Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. La Bible parle évidemment de ce sujet, mais parfois, certaines questions modernes n'ont pas forcément de réponse explicite. Je vais donc tenter d'expliciter comme je le peux. Cet enseignement ne s'adresse pas aux enfants, donc attention si vous avez des enfants avec vous, c'est un contenu pour un public majeur. Nous allons commencer par expliquer dans quel cadre la sexualité doit s'exprimer pour être validée par Yahweh. La Bible enseigne que la sexualité n'a de sens uniquement entre un homme et une femme. Dans la Bible, toutes les autres formes de sexualité sont de graves péchés. L'homosexualité, la zoophilie, etc. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Dans Deutéronome, nous voyons que Yahweh veut que la femme et l'homme soient vierges lors de leur mariage. La consommation du mariage est donc la seule façon pour une femme ou un homme d'avoir une sexualité permise. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Ce passage nous montre qu'idéalement, la femme doit être vierge lors de son mariage. Aujourd'hui, ce genre de mariage est peu fréquent. Je ne connais aucun chrétien qui garde les signes de la virginité de leur fille. Or voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son drap devant les anciens de la ville. Qui garde aujourd'hui le drap des noces de sa fille ? Quand je regarde sur des sites chrétiens les explications concernant la sexualité avant le mariage, je me suis rendu compte qu'ils ne citent quasiment jamais la Torah. Ils vont parler de Corinthiens, de Romains, de Galates, d'Éphésiens, de Colossiens, de Thessaloniciens, d'Hébreux. C'est fou quand même de voir que l'apôtre Paul est devenu leur nouvelle Torah, alors qu'en fait, il ne faisait que confirmer les enseignements de la loi de Moïse. C'est vraiment triste de voir comment ils ignorent la Torah, même en matière de loi morale. Bon, alors, de notre côté, nous allons essayer justement de voir ce que dit la Torah sur la sexualité, sur nos mœurs. Il est intéressant de noter que l'enseignement que fait la Torah de la sexualité est également en comparaison de ce qui se faisait en Égypte. C'est-à-dire que l'enseignement de Yahweh, c'est qu'il nous demande de ne pas imiter ce que les Hébreux avaient appris en vivant avec les Égyptiens. Le chapitre 18 de Lévitique nous parle des lois relatives aux mœurs. Yahweh parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras « Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Il y a aussi le chapitre 20 de Lévitique qui détaille la sexualité des Égyptiens. Notamment, cela parle de la sexualité avec les proches parents. Il semblerait que c'était une pratique répandue à cette époque-là. Alors aujourd'hui, quant à nous, nous vivons toujours en Égypte, mais on appelle cela Babylone. Cependant, les dérives liées à la sexualité ont un peu changé, mais elles restent extrêmement graves. Avant de suivre la Torah, ou avant qu'on soit converti, nous avons appris la sexualité avec la culture mondaine, comme les films, les séries, les amis du monde, et puis la pornographie, etc. Il faut donc déconstruire cette mauvaise sexualité pour reconstruire sur la sexualité biblique. Malheureusement, le monde commence à nous enseigner la sexualité très tôt, et même parfois avant notre puberté. La première fois que j'ai été exposé à un contenu pornographique, je devais avoir 10 ou 11 ans. Évidemment, je n'ai pas souhaité avoir cette exposition, mais j'avais des amis du monde, et donc, à leur contact, j'ai malheureusement été perverti. Les parents de mes amis mondains possédaient des magazines pornographiques, ainsi que des films. Et puis, c'était même avant l'ère d'Internet. J'ai ensuite connu l'arrivée d'Internet, et évidemment, la pornographie en ligne. Cela est devenu extrêmement facile d'avoir accès à cette sexualité pervertie. Mais même sans parler de pornographie, la sexualité était déjà très présente dans la culture populaire, et notamment dans les séries,
mondialement connues comme Friends, où le sujet récurrent, c'est la sexualité anti-Torah, avec la promotion des partenaires multiples, d'une sexualité décomplexée. Quand on est adolescent, ce genre de série est très puissante pour ancrer en nous des principes mauvais en termes de sexualité. Grandir dans les années 2000 a été vraiment difficile. Mais j'imagine que pour les générations actuelles, c'est encore bien pire, avec la propagande woke ou LGBT qui se retrouve dans tous les contenus audiovisuels, même jusque dans les dessins animés pour enfants. Comme je le disais dans la vidéo sur le divertissement, la pornographie est un contenu qui est considéré comme destructeur pour notre esprit. Un peu comme la junk food, c'est une mauvaise nourriture pour notre corps. Souvent, des croyants à Yeshua me contactent pour me parler de leur addiction à la pornographie. Quand ils m'en parlent, ils pensent systématiquement être les seuls hommes concernés, mais en réalité, je pense que 99% des hommes souffrent de ce mal. La pornographie est évidemment interdite par la Torah, car cela consiste à convoiter des femmes et à voir la nudité de personnes avec qui nous ne sommes pas mariés. Dans la Torah, on parle d'adultère, si nous sommes mariés, ou de prostitution, quand nous sommes hors mariage. Regarder la nudité d'autres femmes que la sienne est strictement interdit, sauf dans le cas de la polygamie. Mais même dans ce genre d'exception, Yahweh a prévu des lois pour la nudité. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Évidemment, dans ce passage-là, on pense à Jacob, Léa et Rachel, mais on y reviendra plus tard dans cette étude. Cependant, la convoitise d'autres femmes simplement par la pensée est également interdite. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La sexualité est un besoin primaire chez l'homme. La sexualité est comparable au besoin de s'alimenter. Ce besoin doit s'accomplir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, quand on a faim, on peut se retenir de manger avec le jeûne. Mais tôt ou tard, il faudra manger, car sinon on finit par mourir. Pour la sexualité masculine, c'est similaire, car le corps assouvira ce besoin qu'on le veuille ou non. Notre corps est fait de telle façon qu'il doit rester actif pour maintenir son fonctionnement. Même quand un homme est dans la continence sexuelle, il aura un jour ou l'autre des pollutions nocturnes, c'est-à-dire une éjaculation non contrôlée durant le sommeil. La Torah parle d'ailleurs de ces pollutions nocturnes. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Chez l'homme, la sexualité peut donc être volontaire, comme avec un rapport sexuel, mais la sexualité peut être involontaire, comme les pollutions nocturnes, avec les rêves érotiques. Les pollutions nocturnes ne sont pas un péché, parce que c'est un fonctionnement qui est prévu par la Torah. Attention à ne pas confondre les pollutions nocturnes avec les femmes de nuit. Les femmes ou les hommes de nuit sont des démons qui viennent parfois vous attaquer dans votre sommeil pour avoir des relations sexuelles avec vous. Les causes de ces démons peuvent être nos propres péchés, notamment lorsque nous consommons de la pornographie. Cela ouvre la porte aux démons. Mais il y a encore d'autres raisons pour la présence de ces démons dans nos vies. Je ne suis pas un expert dans le domaine de la délivrance, mais ce que j'ai constaté, c'est que chasser ces démons au nom de Yeshua les fera évidemment partir. Mais, et parce qu'il y a un mais, il faudra évidemment arrêter les péchés sexuels. Sinon, ils reviendront encore plus puissamment. Par contre, les pollutions nocturnes, comme les émissions séminales, sont des phénomènes normaux qu'on ne doit pas attribuer nécessairement aux femmes de nuit. Mais revenons-en au sujet du fonctionnement autonome du corps lors du sommeil. Lorsque je me suis fait circoncire, le médecin juif m'a expliqué que j'aurais des douleurs lors des turgescences péniennes nocturnes, les fameuses TPN. À l'époque, je ne savais vraiment pas ce que c'était, ces TPN, mais ce sont des érections nocturnes non contrôlées. Tous les hommes ont ces TPN 3 à 5 fois par nuit. Ces TPN sont en quelque sorte un entretien du bon fonctionnement des cellules de la verge. Alors ce que je veux dire en parlant des TPN, c'est qu'il y a des fonctionnements autonomes et normaux du sexe masculin, que ce soit avec des éjaculations ou des érections non volontaires.
Comme pour tous les autres organes, si Yahweh nous les a donnés, c'est parce qu'ils doivent fonctionner. Si nous décidons de ne pas utiliser nos organes sexuels lors de jeûnes, eh bien ils fonctionneront tout de même de façon autonome durant la nuit. Comme nous l'avons dit, nous pouvons jeûner de nourriture et jeûner de sexualité. Mais tôt ou tard, nous devons répondre à ces besoins naturels du corps humain. Pour la nourriture, Yahweh a prévu un cadre de ce que nous pouvons manger et en quelle quantité, voire les 2 enseignements sur l'alimentation. Pour la sexualité également, il y a un cadre dans lequel nous pouvons répondre à ces besoins. Ce cadre, c'est bien évidemment le mariage. Nous allons parler dans cet enseignement de ce que devrait être la sexualité permise et celle interdite. Par exemple, répondons à une question que beaucoup de jeunes se posent. Est-ce que la masturbation est permise ? La Torah parle de masturbation dans un passage, celui du fils de Juda, Onan. Onan a donné le mot onanisme, qui veut dire masturbation. Alors Yehuda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à Yahweh, qui le fit aussi mourir. Ce passage a suscité beaucoup d'interprétations différentes. Est-ce que Onan a fait un acte de masturbation avant d'avoir un rapport avec sa belle-sœur ? Est-ce que Onan a utilisé la méthode du retrait lors de son rapport sexuel avec la femme de son frère ? Est-ce que Yahweh le fait mourir pour la masturbation ou pour la méthode du retrait ? Ou alors pour le fait qu'il a désobéi au commandement de donner une postérité à son frère, cette fameuse loi du Lévira. Après tout, c'est son père Juda qui lui a donné cet ordre. Et nous savons dans la Torah que quand nous n'honorons pas nos parents, eh bien, nous ne vivrons pas longtemps. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Techniquement parlant, il n'y a pas de commandement qui interdise la masturbation. Mais comme la masturbation est toujours associée à la pornographie ou au fait de convoiter une femme dans ses pensées, eh bien de fait, elle est interdite. Encore une fois, comme le dit Yeshua, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Certains pasteurs ou certains enseignants disent que la masturbation serait permise dans certaines conditions si elle ne conduit pas à l'adultère ou à la convoitise. Un homme marié, par exemple, aurait le droit à la masturbation s'il pense à sa femme. Effectivement, il y a des moments où la femme est impure durant de longues périodes. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Alors quand une femme accouche d'une petite fille, son mari ne pourra pas aller vers elle durant 80 jours. Cela peut créer beaucoup de frustration pour un homme de ne pas pouvoir toucher sa femme aussi longtemps. Encore une fois, certains enseignants autorisent la masturbation dans ce genre de cas précis, si cela ne conduit pas à des pensées adultères ou à la consommation de pornographie. Mais nous allons voir plus loin dans cette étude que la masturbation n'est vraiment pas bénéfique pour nous. La Torah nous demande de ne pas imiter le monde en matière de sexualité. Cependant, la masturbation est à la fois promue et également déconseillée par le monde. Il y a des adeptes de ce qu'on appelle le nofap. Il y a des communautés d'hommes qui disent que l'arrêt de la masturbation est bénéfique sur certains aspects de notre vie. Il y aurait une augmentation des taux de testostérone et une meilleure estime de soi, etc. Pour comprendre pourquoi la masturbation est mauvaise pour nous, il faut comparer cela à la nourriture. Comme nous en avions déjà parlé dans la vidéo sur l'alimentation, il y a des nourritures saines et des nourritures malsaines. La junk food représente cette nourriture ultra transformée, trop sucrée, trop grasse ou trop salée. La junk food sera un plaisir rapide, mais malsain pour notre corps. La masturbation sera aussi un plaisir rapide, mais malsain. Quand nous mangeons un aliment avec des sucres ultra transformés, par exemple, eh bien notre glycémie va augmenter très très rapidement, c'est un gros pic de glycémie, et cela va provoquer du plaisir. Le pic glycémique d'un aliment mauvais, en rouge sur le graphique, eh bien ce pic va être énorme. Mais ce pic va s'effondrer rapidement, provoquant une hypoglycémie.
Et donc, on se sentira faible et finalement on aura encore plus faim qu'avant. Au contraire, un aliment sain va provoquer un pic de glycémie plus faible, mais sera plus durable et donc va nous permettre d'avoir de l'énergie sans être fatigué. Il n'y aura pas de période d'hypoglycémie et on aura un sentiment de satiété. Alors dans la sexualité, on ne mesure pas les taux de sucre évidemment, mais on peut quand même observer les taux d'hormones sexuelles. Lors de la masturbation, les taux d'hormones du plaisir vont augmenter, mais ces taux ne seront pas durables dans le temps. Parlons de l'ocytocine par exemple. C'est l'hormone de l'amour. Cette hormone a cet effet sur les êtres humains. L'ocytocine améliore nos relations, elle aide à l'accouchement, elle est liée à la dopamine et à la sérotonine. Un autre point, c'est qu'elle affecte notre comportement. L'ocytocine peut également aider notre corps à s'adapter à différentes situations émotionnelles et sociales. De plus, elle joue un rôle important dans la maternité. Elle influence également sur la parentalité, elle augmente la fidélité. Alors ce qui se passe avec l'ocytocine, c'est que lorsque nous avons un rapport sexuel, le taux de cette hormone augmente de façon beaucoup plus durable que lors de la masturbation. Cette différence des taux d'ocytocine entre un rapport sexuel et la masturbation est une des raisons pour laquelle la masturbation n'est pas une bonne sexualité. Un rapport sexuel avec un partenaire nous apportera la satiété, alors que la masturbation ne nous comblera pas. Au contraire, cela augmentera encore plus notre appétit sexuel. Quand vous vous masturbez, c'est comme si vous mangiez des biscuits apéritifs. Apéritif, ça veut dire ouvrir. Cela ouvre notre appétit, mais cela ne referme pas notre appétit. À l'opposé, quand nous avons un rapport sexuel avec notre partenaire, c'est comme si vous mangiez un plat complet et consistant qui vous apportera la satiété. Ce genre de gros repas fermera votre appétit et vous donnera beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi Yahweh ne parle pas de masturbation, mais parle de rapport dans le cadre du mariage. Parce que c'est la meilleure façon de résoudre nos besoins sexuels. Yahweh nous donne toujours le meilleur, même si nous ne le comprenons pas toujours. De plus, il a été montré que les taux d'ocytocine sont plus élevés dans le cas de couples qui sont fidèles. Sa quantité dans le sang augmente lors d'une étreinte ou d'un orgasme. En comparaison avec des célibataires sans attache, des niveaux d'ocytocine plus élevés sont en outre constatés chez les personnes dans les premiers stades d'une liaison romantique. Ces niveaux restent stables pendant une période de 6 mois au moins. Cela veut dire en fait que l'amour libre, sans attache, que le monde nous vend, notamment dans les séries comme Friends, eh bien ce n'est pas un système qui va nous rassasier sexuellement. Donc la conclusion, c'est que pour combler nos besoins sexuels, il faut avoir des relations avec son conjoint et pas une sexualité solitaire. Il faut également comprendre que la fidélité et le mariage pour la vie sont aussi la meilleure façon d'avoir des relations sexuelles qui nous satisferont réellement, avec des taux d'ocytocine puissants et durables dans le temps. Si on pratique la masturbation ou les relations sexuelles hors mariage, nous ne pourrons pas atteindre des taux d'ocytocine suffisants pour être heureux et en paix dans notre sexualité. Abordons une nouvelle question maintenant, celle de comment sortir de la masturbation. Malgré que la masturbation n'est pas envisagée dans les Écritures, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont complètement dépendants de ce mode de sexualité. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'hommes me confient leur dépendance à cette sexualité. Cela touche des célibataires, mais également des hommes mariés. Mais alors, comment sortir de la masturbation ? Eh bien, quand on est célibataire, la solution est bien évidemment le mariage. C'est la seule solution que proposent les Écritures. J'ai vu beaucoup d'hommes me demander de prier pour eux, car ils souhaitaient sortir de la masturbation et de la pornographie. Je vais peut-être en choquer certains, mais la prière, dans certains cas, eh bien, cela ne sert à rien. Yahweh attend parfois que nous agissions devant une situation donnée. Quand Shaoul explique ce que nous devons faire quand on manque de continence, il ne dit pas qu'on devrait prier, non, il dit ce qu'on doit faire concrètement. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors évidemment, la prière peut aider de toute façon, lorsqu'on recherche sa femme par exemple, mais en fait,
Yahweh nous demande une action. Il veut qu'on fasse quelque chose. Quand Abraham recherchait une femme pour son fils Isaac, il a prié, certes, mais il a aussi envoyé son serviteur Eliezer pour faire des recherches actives. Vous savez, c'est un peu comme la remarque de Yaakov sur l'inaction. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? C'est comme si nous disions à des gens pauvres « Oui, oui, je vais prier pour toi ». Parfois la prière est inutile, il faut simplement passer à l'action. Et c'est aussi le cas pour les addictions à la pornographie ou à la masturbation. Il faut mener des actions solides, comme se couper complètement d'Internet, des écrans, des stimulations diverses et variées. J'ai trouvé un youtubeur chrétien qui parlait justement de sa dépendance à la pornographie. Il s'appelle Jean-François. Il donne un petit conseil pour ceux qui sont accros. Comment changer une mauvaise habitude, c'est la remplacer par une bonne habitude. À chaque fois que j'avais envie de me branler, je sortais ma Bible et je lisais. Point à la ligne. Tu veux changer une mauvaise habitude, il faut que tu la changes avec une bonne habitude. Peu importe ce qu'est la bonne habitude. Ça, c'était ma technique, mon glitch, si tu veux. J'ai sorti ma mauvaise habitude par une bonne habitude. Toi, ça peut être autre chose. Ça peut être, sors dehors, marche. Va faire du basketball, va faire du foot, va faire peu importe. Fais quelque chose que tu aimes. Change. Quand tu te mets dans une situation, quand tu es dans la situation où tu vas faire cette chose-là, mets-toi dans une situation où impose-toi de faire autre chose. Mais quelque chose de bénéfique pour toi. Parce que tu vas changer cette mauvaise habitude par une bonne habitude. Et c'est ça qui est le glitch. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu relapses, je suis désolé de te l'apprendre, mais t'es une bitch. Encore désolé de mon langage, hein, mais comme je l'ai dit, lorsque moi je relapsais, je me sentais comme une bitch. C'est tout. J'avais pas réussi à conquérir mon mind, j'ai pas réussi à conquérir mes envies. Parce que j'étais une bitch. That's it. Donc je vous souhaite, les gars, de pouvoir, que n'importe que ce soit votre objectif dans la vie, dites-vous non, c'est fini, et c'est non, et c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. D'autre part, Jean-François dit que l'arrêt de la masturbation lui a permis d'être plus à l'aise avec les femmes, ce qui aidera les hommes à se marier beaucoup plus facilement. Cependant, même lorsqu'on est marié, Shaoul dit qu'on peut aussi tomber dans des tentations. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Cela veut dire que, même si la parole nous donne une solution pour sortir de la masturbation quand nous sommes célibataires, cela ne fonctionne pas toujours. En effet, il y a aussi des hommes mariés qui utilisent la pornographie pour satisfaire leurs besoins. Au début de mon mariage, j'ai aussi rencontré ce genre de problème. À l'époque, je ne m'étais pas encore tourné vers Yahweh. Aujourd'hui, les hommes et les femmes se marient très tardivement. Je me suis marié vers 30 ans par exemple. Mais le souci, c'est que les besoins liés à la sexualité apparaissent beaucoup plus tôt. En général, un homme devient actif sexuellement au moment de l'adolescence, entre 14 et 20 ans. La Torah dit que le mariage est le cadre dans lequel la sexualité doit s'exprimer. Donc, dès qu'un homme ou une femme a des besoins sexuels, il devrait normalement se marier relativement rapidement. Ainsi, ce que suggère la Torah, c'est que l'apparition de la sexualité devrait coïncider avec le moment du mariage. Dans nos sociétés modernes occidentales, il existe parfois un énorme décalage entre l'apparition de la sexualité et le mariage. Comme je l'ai dit, je me suis marié vers 30 ans, mais j'étais déjà apte sexuellement plus de 10 ans avant. Selon le site de l'INSEE, en 2023, l'âge moyen des femmes au mariage était de 37 ans et demi. Lecture. En 2023, l'âge moyen des femmes au mariage est de 37,5 ans. Vous imaginez, quasiment 38 ans, l'âge moyen du mariage. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font que le mariage est très tardif dans nos sociétés. D'une part, les études après le bac sont souvent interminables. Et puis la carrière passe avant le mariage, ou les enfants. Dans les années 60, les femmes se mariaient en général vers 24 ans et les hommes vers 26 ans. Dans les temps anciens, les femmes n'avaient pas forcément besoin de travailler. Les femmes au foyer étaient quelque chose de tout à fait normal. Mais depuis que le féminisme est arrivé au pouvoir, les femmes sont traitées comme l'équivalent des hommes, et donc doivent aller travailler pour nourrir leur famille. L'âge du mariage n'a donc pas cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui,
où l'âge moyen du mariage est de 37 ou 38 ans. Cela devient vraiment du grand n'importe quoi. Bientôt, on se mariera à 50 ans, si ça continue. On est dans une société qui est égoïste. On préfère réussir socialement plutôt que de se marier et avoir des enfants. L'ennemi, évidemment, veut vraiment détruire la structure familiale avec le féminisme. L'ennemi veut des mariages les plus tardifs pour que les hommes et les femmes soient dans l'immoralité sexuelle le plus longtemps possible. Alors une autre raison pour laquelle on se marie tard, c'est qu'on ne trouve pas toujours de conjoint qui nous plaît ou qui partage notre doctrine. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de doctrines différentes que c'est parfois compliqué de trouver un homme ou une femme qui partage votre vision de ce qu'est Yahweh. Mais c'est encore pire pour les Nazaréens, qui ne sont qu'une poignée de croyants sur terre. Dans la Torah, au contraire, le mariage était largement mis en avant chez les jeunes, le mariage était une priorité absolue, et il passait même avant d'aller servir son pays. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a prise. C'est touchant de voir comment Yahweh valorise les jeunes mariés, car c'est à ce moment-là que le couple doit se construire, et cela passe également par la sexualité qui est très active au début du mariage. Comme nous l'avons expliqué, l'Égypte nous encourage à des mariages tardifs. Et surtout, Babylone veut des mariages compliqués. Remarquez comment Hollywood a conditionné les femmes pour qu'elles recherchent un mariage le plus sophistiqué possible. Il faut des centaines d'invités, il faut un endroit romantique qu'on va louer des mois à l'avance, il faut réserver l'église, le traiteur, le photographe, le bijoutier pour les alliances, la robe de mariage, la robe des demoiselles d'honneur, le gâteau ou la pièce montée, la décoration de la salle, des chaises, la décoration des tables, le menu, les vins, la voiture qui conduira les mariés, la coiffure de la mariée, etc. Il y a vraiment des milliards de choses à régler, et le mariage est un énorme investissement financier. Il y a même des gens qui refusent de se marier parce qu'ils doivent économiser pendant des années pour qu'ils puissent faire leur mariage selon les désirs que Babylone a mis dans le cœur des femmes. Vous savez, c'est un peu comme ce que dit Yeshua sur le Shabbat. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. C'est pareil pour le mariage. Aujourd'hui, c'est comme si nous devions servir le mariage selon des règles strictes, comme les pharisiens suivaient le Shabbat de manière légaliste. Le mariage est aujourd'hui codifié et complexifié à l'extrême. Yahweh n'a pas créé le mariage pour qu'il soit un boulet, un fardeau lourd à porter avec des cérémonies à plusieurs dizaines de milliers d'euros, avec des règles strictes et complexes. J'ai l'impression que parfois la cérémonie du mariage est plus importante que le mariage lui-même, c'est-à-dire le bonheur simple de vivre avec son conjoint jusqu'à notre mort. Sur l'échelle d'Holmes et Rahe, le mariage arrive en 7e position des événements les plus stressants de la vie. Mais vu toutes les conditions à réunir pour se marier en Égypte, c'est pas étonnant. Par contre, dans la Torah, le mariage est beaucoup plus simple et rapide. Enfin, tout ça pour dire que Satan va tout faire pour augmenter le décalage entre la majorité sexuelle et le moment du mariage. C'est ce grand décalage, parfois jusqu'à 20 ans, c'est ce grand décalage qui fait que les problèmes de masturbation apparaissent vite chez les croyants en Yeshua. Les mariages tardifs poussent les hommes et les femmes à la misère sexuelle. La conséquence, c'est que les croyants apprennent la sexualité tout seuls, devant un écran ou avec des objets, et pas avec leur conjoint, comme cela devrait être le cas dans une société saine où la Torah serait appliquée. Vous savez, après 10 ou 20 ans d'attente, lorsque les hommes se marient enfin, eh bien, ils ont malheureusement développé une sexualité solitaire et individuelle. Cette sexualité n'a souvent plus aucun rapport avec la sexualité du mariage biblique. Ils ont une image complètement déformée de la sexualité parce que la pornographie montre des choses extrêmes et qui n'a rien à voir avec une sexualité simple et pure. En tant que Nazaréens, nous devrions encourager des mariages simples et des mariages les plus précoces possibles, car cela permettrait de réduire la misère sexuelle et donc l'immoralité sexuelle, qui est une des plus grandes pierres d'achoppement pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Les croyants souvent ne comprennent pas qu'on a un combat à mener contre l'ennemi. Si l'ennemi fait tout pour repousser le mariage et le rendre compliqué,
Nous devrions, nous au contraire, favoriser les mariages simples et construire des stratégies pour combattre ce que propose l'Égypte. En tant que parent par exemple, si vous avez des enfants majeurs qui brûlent de désir, vous devriez les encourager à se marier rapidement pour éviter qu'ils passent entre 10 et 20 ans dans l'immoralité sexuelle. Voyons maintenant un nouveau chapitre. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Alors, dans la longue liste des choses qui peuvent ralentir ou empêcher le mariage, eh bien parfois, c'est nous-mêmes. Dans certaines situations, tous les feux sont au vert. On est célibataire et une femme nous trouve à son goût. Mais nous refusons, car nous avons des attentes parfois énormes sur le plan physique par exemple. J'ai parfois vu cela, des femmes qui voulaient s'engager avec certains hommes, mais ces hommes refusaient. On sous-estime beaucoup cet aspect-là, car les hommes veulent souvent avoir la plus belle femme possible, comme Jacob qui voulait Rachel, et ne trouvait pas Léa à son goût. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Pour moi, c'est un défaut que quasiment tous les hommes ont. J'ai eu ce défaut étant jeune. Je voulais une belle femme. Le Satan travaille activement là-dessus, à travers les médias, la société qui nous dicte les canons de la beauté. Les seins doivent être de cette taille, les fesses doivent être comme ci, le nez doit avoir cette forme-là, etc. C'est pourquoi il y a tant de chirurgie esthétique aujourd'hui. Mais même le prophète Samuel, qui était pourtant rempli de l'esprit de Yahweh, a fait cette erreur. Et Yahweh dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Yahweh ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. » On est vraiment tous obsédés par l'apparence. Alors, je ne dis pas que les hommes devraient choisir une femme qui les repousse physiquement, mais nous devrions revoir nos exigences à la baisse. Car au final, une fois que les lumières sont éteintes, on peut quand même avoir du désir pour une femme moins belle que ce qu'on imaginait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Au passage, vous voyez que le mariage, c'est juste une soirée comme ça et un petit festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Vous voyez, il faisait nuit, Jacob n'a même pas fait la différence entre Rachel et Léa. Parfois les hommes se disent qu'en épousant une femme moins belle que Margot Robbie, ils n'auront plus de désir pour leur épouse. Mais en réalité, la beauté n'est pas si importante. Le Satan nous bombarde par tellement de belles femmes dans les médias ou même dans la pornographie que nous n'avons plus de désir pour des femmes moins belles. Nous devrions au contraire rechercher une femme au cœur pur, plutôt que de rechercher la pureté esthétique. Mais bon, je suis mal placé pour dire cela parce que j'ai aussi choisi ma femme sur des critères esthétiques. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que c'était pas aussi important que ce que je pensais. Donc attention à vos attentes ou vos exigences. On sous-estime souvent cet aspect, mais en réalité, c'est ça aussi qui nous maintiendra dans les chaînes de l'immoralité sexuelle. Une trop haute estime de nous-mêmes, ou des trop hautes attentes de notre partenaire. Nous allons parler maintenant d'un autre sujet. On va évoquer les dérives qu'entraîne la sexualité solitaire et des conséquences que cela peut engendrer dans le mariage. La sexualité proposée par le monde. Une première chose qu'on peut dire sur la sexualité solitaire des hommes et des femmes, c'est qu'elle est parfois un peu différente. Les hommes sont davantage attirés par leurs yeux, et les femmes sont plus attirées par le toucher ou par ce qu'elles entendent. Les hommes se tournent en général vers des photos ou des vidéos pornographiques, alors que les femmes se dirigent plus vers des objets comme des sextoys. Le point commun de ces choses, c'est que l'autre sexe devient un objet ou une marchandise. Il n'y a plus d'aspect relationnel dans la sexualité. Le sexe devient donc un produit de consommation comme un autre. Même les sites de rencontres vont utiliser cette idée de consommer des hommes. Le site de rencontre Adopte un mec montre un homme qui entre dans un caddie. Parce qu'au final, ils sont devenus des objets de consommation courante. Il n'y a plus d'aspect relationnel ou d'attachement. L'autre est montré comme un produit de consommation. Vous pourriez me dire, oui,
Mais la Bible aussi parle des relations sexuelles comme d'un commerce. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Alors oui, parfois les Écritures parlent d'avoir commerce avec une femme. Mais dans ce passage de Lévitique, par exemple, c'est pour parler d'adultère. Car ce genre de relation hors mariage est interdite. Les films pornographiques montrent aussi des femmes objets. Consommer ce genre de vidéos, c'est comme avoir commerce avec une femme qu'on ne connaît pas. Elle sera peut-être mariée à un homme, donc nous commettrons un adultère. Il faut vraiment distinguer les deux types de sexualité. L'une est un commerce, où l'autre représente un produit de consommation, ça c'est la sexualité de Satan. Et le second type de sexualité, c'est de connaître intimement la personne. Quand Yahweh parle de la sexualité dans le mariage, il utilise le mot « connaître ». Elkana connut Hana, sa femme, et Yahweh se souvint d'elle. Les femmes qui utilisent des objets vibrants vont aussi favoriser l'idée que l'homme n'est finalement qu'un objet, que l'on peut remplacer facilement par un sextoy. Mais il existe aujourd'hui toutes sortes de dérives qui montrent que Satan propose une sexualité uniquement matérielle. Il y a par exemple des poupées en silicone, notamment au Japon. Quand les jeunes hommes ou les jeunes femmes consomment de la sexualité solitaire, à travers tout ce qu'on vient d'évoquer, cela va créer une vision purement commerciale ou matérielle de la sexualité. C'est précisément ce que veut le Satan, que le sexe ne soit qu'une activité sans attachement, sans sentiment, sans amour finalement. Le Satan veut qu'on soit tous des objets de consommation courante. La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Nous voyons dans ce passage que les âmes des hommes et leur corps sont aussi un produit qui se vend par des marchands. C'est ça le but de Babylone, c'est le but de Satan, que nous nous considérions comme un bien de consommation courant. Évidemment, avec cet état d'esprit du monde, cela va donner des mariages ratés, mais les conséquences seront également spirituelles. Car en effet, nous savons que Yeshua est notre époux, et qu'Israël est l'épouse. Si nous voyons le mariage comme un commerce, alors notre vision de Yeshua sera aussi purement mercantile. Nous aurons une relation purement commerciale avec Yeshua, il me donne la vie éternelle, et en échange, je lui rends service en obéissant. Mais Yeshua veut une relation avec nous. Il veut nous connaître, et nous devons aussi chercher à être connus de lui, et pas uniquement à profiter de ses bénédictions. Vous savez, Yenchon et moi, nous voyons beaucoup cette attitude de consommation chez les croyants en Yeshua. Parfois, je reçois des emails de personnes qui me posent des questions, parfois, ils ne me disent même pas bonjour ou shalom. Parfois, je réponds à leurs questions, mais ils ne me disent même pas merci. Pour eux, je ne suis qu'un distributeur d'enseignements, je ne suis qu'un simple objet qui répond à leurs besoins spirituels. Bon, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est pour vous dire que la vision commerciale des choses ne s'arrête pas qu'à la sexualité solitaire. Elle envahit notre vie spirituelle et détruit aussi notre relation avec Yahweh. Yahweh n'est pas un distributeur de bénédictions où, quand on paye notre dîme, on reçoit une bénédiction en échange. Non, ça c'est l'évangile de la prospérité. Le but du mariage entre un homme et une femme, c'est de pouvoir connaître l'unité, de connaître l'autre et de ne faire qu'un avec lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le mariage, ce n'est pas uniquement de connaître sa femme sur le plan physique, c'est aussi une connaissance de l'autre d'un point de vue relationnel. Parfois, avec ma femme, nous avons les mêmes phrases ou les mêmes pensées, sans qu'on ait parlé du sujet auparavant. Car nos esprits sont parfois connectés. Yeshua veut ce même genre d'attachement. Il veut que son esprit réside en nous, que nous ayons ses pensées. Donc si nous arrivons à ce niveau d'attachement dans notre propre mariage, cela nous aidera à accéder à la relation que nous devons avoir avec Yeshua. C'est pour cela que Shaoul recommandait aux évêques d'être mariés, car il fait la comparaison entre la vie de famille et l'assemblée, donc l'épouse. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim ? Une autre conséquence de la sexualité matérialiste, où l'autre n'est qu'un objet, c'est que nous aurons aussi cette vision matérielle de Yeshua, comme nous le voyons dans le catholicisme, où les croyants ont besoin de voir des statues, faites en pierre ou en bois, représentant Jésus ou d'autres saints.
Donc voilà pour cet aspect matérialiste de la sexualité enseignée par le monde. Elle nous éloigne de Yeshua et de notre conjoint. Nous pouvons aussi rapidement parler de l'apparition de l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il existe des conjoints virtuels. En Chine notamment, où le travail est passé largement avant le mariage, les jeunes Chinois sont souvent dans une énorme solitude affective. Ils se tournent maintenant vers des petits amis virtuels. Besoin d'écoute, difficulté à aller vers l'autre, surtout depuis la crise du Covid, les Chinois raffolent de ces amis virtuels. 10 millions d'avatars comme celui-ci ont déjà été créés. Une intelligence artificielle gratuite, sauf si vous souhaitez parler de choses, disons, plus intimes avec le robot. Il faut alors payer 72 € par an. On peut aussi rire ou discuter de tout et de rien. Le marché est en pleine expansion et représente 400 millions d'euros en Chine. Ce programmeur dit que bientôt on pourra toucher ces IA. Parfois, tu appelles un copain, mais il peut être occupé, et ça va te décevoir. Alors que l'intelligence artificielle, elle, te répondra toujours. Mais vous ne pouvez pas la toucher. Peut-être bientôt, quand la technologie aura évolué. Les gens partageront alors leur vie avec des robots sexuels, mais en fait, cela existe déjà. Maintenant, un autre aspect dont je voulais parler, c'est des pratiques sexuelles enseignées par le monde. J'ai parfois pu discuter des pratiques sexuelles que les croyants utilisent à l'heure actuelle au sein de leur mariage. On m'a parfois demandé si la sodomie, la fellation et toutes ces autres sortes de pratiques sont permises dans les Écritures. Certains enseignants disent que tout ce qui se passe dans la chambre à coucher entre un homme et sa femme est autorisé, du moment que c'est consenti par les deux partenaires, même la sodomie. Alors je ne suis pas du tout de cet avis. Si on prend l'exemple de la ville de Sodome et Gomorrhe, on voit que Yahweh était complètement opposé à leurs pratiques sexuelles. Même le mot sodomie vient du nom de la ville qui a été anéantie par Elohim pour ses pratiques sexuelles perverses. Yahweh a prévu des organes pour permettre la sexualité. Même si d'autres parties du corps sont des zones sensibles, comme la bouche, les seins, le cou, cela ne veut pas dire que tous les organes doivent servir à la sexualité. Quand nous lisons le Cantique des Cantiques, nous y trouvons des scènes érotiques. C'est vraiment ce genre de sexualité que nous devrions pratiquer. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Dans ce passage, on voit que les lèvres, la bouche, la joue, le cou et les seins sont des éléments en rapport avec la sexualité. Mais comment l'anus pourrait se retrouver dans ces lignes, car son usage est surtout prévu pour l'évacuation des matières fécales? Dans Romains, Shaoul parle de pratiques infâmes. C'est pourquoi Elohim les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici, Shaoul parle des hommes qui ont abandonné l'usage naturel. Il est peut-être question de la pénétration vaginale. L'usage contre nature est peut-être la sodomie. La sodomie, c'est la pratique infâme des homosexuels ou des prédateurs sexuels comme les pédophiles. C'est une sexualité de la violence et de la perversion. Je pense vraiment que les pratiques sexuelles sont souvent associées à des mentalités différentes. Shaoul parle, dans ce passage de Romains, du lien entre les pratiques sexuelles infâmes et les mauvaises mentalités. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Même si personne ne voit ce qui se passe dans la chambre à coucher entre un homme et sa femme, cela ne veut pas dire que toutes les pratiques sexuelles sont autorisées. La plupart de ces pratiques infâmes proviennent de la pornographie et des usages de Babylone. Ces pratiques infâmes conduisent à avoir une mauvaise mentalité, et donc notre spiritualité va s'en trouver profondément affectée. Parlons à présent du féminisme. Alors effectivement, un autre élément qui peut aussi bloquer la bonne sexualité, c'est la nature de la relation sociale entre un homme et sa femme.
Dans certains couples, la femme sera celle qui porte l'autorité, et parfois l'homme sera soumis à sa femme. Cela peut conduire à des sexualités corrompues, comme le masochisme, cette sexualité de la domination d'une femme sur un homme. Encore une pratique sexuelle basée sur la violence et la douleur. Encore une fois, je vous invite à relire le Cantique des Cantiques. Il n'y a pas de violence, mais une douceur et un respect mutuel. La nature profonde des relations sexuelles entre un homme et une femme est que c'est l'homme qui connaît sa femme. C'est-à-dire que l'homme connaît et sa femme est connue de lui. Adam connut Ève, sa femme. Cela signifie que même dans la sexualité, il y a un ordre des choses qui ne doit pas être inversé, que ce soit dans les relations sociales ou les relations sexuelles. Les deux étant liés et connectés. À la femme, il dit « La passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera ». Une relation où la femme prendra autorité sur son mari aboutira souvent à des hommes frustrés sexuellement. Notamment quand la femme est carriériste et que l'homme n'est plus celui qui ramène l'argent pour subvenir aux besoins du foyer. Cette inversion des valeurs renversera la sexualité du couple et enfermera souvent l'homme dans la pornographie, où il cherchera des femmes soumises et pleines de passion, contrairement à ce que sa femme lui proposera. J'ai connu 3 hommes dans cette situation. C'est pour cela que je voulais en parler rapidement ici. Il est donc important que chacun prenne la place que Yahweh a prévue, malgré que notre société moderne babylonienne encourage les femmes à quitter leur rôle de mère au foyer et à devenir indépendantes. Le féminisme a créé une guerre qui oppose les deux sexes, alors qu'ils doivent normalement être complémentaires dans une société patriarcale, d'après ce qu'enseignent les Écritures. À cause de tous ces dérèglements sociétaux, les générations modernes sont celles qui font le moins l'amour depuis des années. Évoquons à présent le sujet controversé de la contraception. Le passage avec le fils de Juda, Onan, est un passage utilisé dans le judaïsme pour dire qu'un homme ne peut pas utiliser le préservatif comme moyen de contraception. Les rabbins autorisent la contraception, mais uniquement la contraception féminine, comme le stérilet ou la pilule. Il existe de nombreux moyens de contraception. Certains sont formellement interdits par la Torah, comme le préservatif. D'autres sont permis sous certaines conditions, telles que la pilule, l'anneau vaginal, le stérilet. Si le préservatif ou la méthode du retrait sont des contraceptions interdites par les rabbins, c'est à cause du passage avec Onan, où il a gaspillé sa semence. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Un rabbin explique ce qu'il pense du préservatif. L'option du préservatif masculin ne rentre même pas en ligne de compte, dans la mesure où il y a de la semence qui va être gaspillée, ce qui correspond à l'une des plus grandes interdictions. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi on considère que la semence est gaspillée uniquement en prenant un préservatif, et pas en prenant la pilule, alors qu'a priori la semence n'aura pas non plus d'effet. Ce commentateur met le doigt sur le paradoxe de la contraception dans le judaïsme. Dans tous les cas, la semence sera gaspillée, qu'on utilise un préservatif, ou une pilule, ou un stérilet. D'autres types de croyants pensent que la contraception est interdite par la Torah et que chaque rapport sexuel doit forcément se faire dans le but d'aboutir à une fécondation. Et jamais dans un but différent, comme la consolidation de l'amour et de l'attachement dans le couple. L'opinion nazaréenne dominante est que la contraception est permise, dans le cas d'un couple ayant déjà obéi au commandement de se multiplier. Elohim les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Si on obéit au commandement de se donner une descendance, nous ne sommes plus coupables comme Onan, qui ne souhaitait pas donner de descendance à sa belle-sœur. Cependant, l'opinion nazaréenne est que les méthodes du retrait ou du préservatif ne sont pas interdites. Mais nous n'encourageons pas l'utilisation de la pilule, car elle est mauvaise pour la santé des femmes et pour l'écosystème en général. Beaucoup de croyants ne comprennent pas que la sexualité n'a pas qu'un but de procréation, si bien que certains couples pensent qu'ils devraient avoir plus de 10 ou 15 enfants, même s'ils ne l'ont pas choisi. Prenons l'exemple d'une famille nombreuse biblique, celle de Jacob. Ce patriarche avait 2 femmes et 2 concubines. Jacob aurait pu se contenter d'avoir ses 13 enfants avec une seule femme. Pourtant la Bible nous montre que Léa donna 7 enfants à Jacob. Bila et Zilpa lui donnèrent 2 fils chacune, et Rachel lui en donna 2 également. Il semble qu'une seule femme pour s'occuper de 13 enfants n'est pas forcément une bénédiction.
Moi qui ai 2 enfants, je me rends compte du temps qu'il faut pour bien s'en occuper et de la charge de travail que cela représente. Quand une seule femme doit s'occuper de 13 enfants, il y a 2 possibilités. Soit elle tombe dans le burn-out, ou alors la deuxième possibilité, c'est que la femme sera dans l'obligation de laisser ses enfants livrés à eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément une très bonne solution. Beaucoup de gens pensent qu'avoir des enfants est systématiquement une bénédiction, peu importe le nombre qu'on peut avoir. Il est important de comprendre que les bénédictions peuvent aussi se transformer en malédictions si on ne sait pas s'en occuper. Prenez une exploitation agricole. Si un homme hérite d'une énorme ferme, de milliers d'hectares de vergers par exemple, et qu'il est tout seul pour s'en occuper, eh bien cela peut devenir vite un poids énorme, et il va s'épuiser. Il ne pourra par exemple pas récolter toutes ses pommes, parce qu'il est tout seul, et 90% de sa récolte va pourrir au sol. En quoi serait-ce une bénédiction ? La famille de Jacob montre bien ce qu'est la bénédiction d'avoir 13 enfants. Si Jacob avait été seul, lui et Léa, ils auraient été en burn-out, et les enfants auraient été livrés à eux-mêmes, comme des pommes qui peuvent pourrir si on ne les récolte pas. Certains diraient peut-être « Oh là là, Benjamin, tu compares des enfants avec des pommes ? Quelle honte !» Mais les Écritures aussi font parfois cette comparaison. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Yahweh. Jacob a eu 13 enfants. C'est vraiment beaucoup. Mais il avait de quoi recevoir cette bénédiction avec l'aide déjà de ses 2 femmes et en plus des 2 servantes de sa femme. Il a donc pu accueillir cette bénédiction. De plus, il avait évidemment beaucoup de biens, de richesses, il avait beaucoup de troupeaux, et il avait beaucoup de personnes qui travaillaient pour lui. Je crois vraiment que le contrôle des naissances est permis, dans le cas où un couple n'a pas forcément la capacité d'avoir un nombre trop important d'enfants. Tout le monde ne peut pas avoir plusieurs femmes ou une énorme habitation avec beaucoup de personnel de maison. Il faudra donc adapter notre nombre d'enfants à notre mode de vie et aux bénédictions matérielles que nous avons. Dans nos sociétés occidentales, la polygamie est en plus interdite, et nous n'avons plus de serviteurs pour nous aider, sauf dans le cas de familles riches. Donc ce que je veux dire, c'est que le soin apporté aux enfants sera parfois limité par certains facteurs. La stratégie mise en place par Jacob pour s'occuper de ses 13 enfants n'est pas toujours possible dans nos sociétés où l'homme et la femme doivent tous les 2 travailler pour payer parfois le loyer d'un minuscule appartement. Et même souvent on doit payer une tierce personne pour s'occuper de nos propres enfants. Cela explique pourquoi parfois la contraception est permise. Parfois la contraception est également nécessaire pour des femmes ne pouvant plus avoir d'enfants, à cause de problèmes de santé qui mettent en péril la maman et l'enfant lors de la grossesse ou l'accouchement. D'ailleurs, Rachel n'aura que 2 enfants, car elle perdra la vie lors de la naissance de Benjamin. Par exemple, moi j'ai une brebis qui a eu plusieurs agneaux, et un jour cette brebis, qu'on appelle Rachel, eh bien elle a eu un problème, et on a dû l'ouvrir par césarienne pour sortir l'agneau qui était coincé. Après l'opération, la vétérinaire m'avait demandé que cette brebis n'ait plus de petits, car sinon, elle mourrait certainement. En effet, pour les brebis, avoir trop d'agneaux les épuise, et elles peuvent en mourir. Donc le contrôle des naissances est parfois obligatoire. Encore une fois, j'utilise des paraboles liées à l'agriculture ou à l'élevage pour parler des humains. Mais c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans la Bible. Pour toutes les raisons qu'on vient de voir, je crois, comme mes frères de Juda, qu'on peut considérer que le contrôle des naissances n'est pas contraire à la Torah, du moment qu'on a obéi au préalable au commandement de se multiplier. Quand je vois des femmes malheureuses car elles ont beaucoup trop d'enfants et sont constamment épuisées, déprimées, je ne vois pas où se trouve la bénédiction d'avoir autant d'enfants. Je vois une sorte de légalisme et une dureté de cœur chez ceux qui interdisent tout type de contraception. Malgré tout, certaines personnes pensent que si un couple veut s'arrêter d'avoir des enfants, il devrait simplement pratiquer l'abstinence sexuelle, au lieu d'utiliser des moyens de contraception. Mais la sexualité est importante à plus d'un titre, pas uniquement pour la procréation. Par exemple, sans sexualité, les couples seraient amenés à être tentés par l'ennemi. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ici, Shaoul ne parle pas de sexualité dans un but de procréation, mais il en parle pour éviter l'incontinence.
Et puis comme nous l'avons vu, les relations sexuelles entre un homme et une femme provoquent la libération d'ocytocine, qui est une hormone permettant l'attachement à notre conjoint. Ça améliore nos relations, ça participe à notre bonheur et augmente notre fidélité. Et puis si nous lisons le Cantique des Cantiques, nous voyons que la sexualité n'a pas qu'un but de procréation, mais également de nourrir le désir et l'attachement qu'on a pour son conjoint. Parlons maintenant du cas de l'abstinence. Dans les Écritures, il y a des hommes qui n'ont pas le besoin d'avoir une femme. Il y avait Shaoul ou Barnabas, par exemple. Yeshua parle de personnes qui n'ont pas ce besoin d'être mariées. Il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Yeshua explique qu'il y a 3 types d'hommes en ce qui concerne l'abstinence. Il y a des eunuques de naissance, ou des eunuques qui le sont devenus. Puis certaines personnes font vœu de célibat pour mieux servir Yahweh. Il faut faire très attention avec les mots de Yeshua, car il précise bien que tout le monde ne comprendra pas cette parole. Ça veut dire que le don de célibat n'est pas quelque chose qui est donné à tous. Yeshua conclura en disant que celui qui peut comprendre, comprenne. Je pense que Shaoul n'était pas eunuque, mais qu'il avait reçu ce don du célibat pour servir Yahweh encore plus efficacement. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient d'Élohim un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il est vraiment très important de comprendre que la faculté d'être célibataire est un don particulier. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait choisir. Ne pas comprendre cette nuance peut avoir de très graves conséquences. Prenez l'exemple de l'obligation de célibat chez les prêtres catholiques. Les prêtres sont obligés de ne pas se marier, qu'ils aient ou non ce don de célibat dont parle Shaoul. C'est une obligation stricte, sans exception. C'est un peu comme les dérives du parler en langue obligatoire. Parler en langue, sans avoir reçu le don du parler en langue, va créer de très nombreuses dérives, comme j'en avais déjà parlé dans ces 2 vidéos. En effet, dans certaines dénominations, on affirme qu'il est obligatoire de parler en langue. Sinon, cela signifie qu'on n'a pas reçu l'Esprit Saint. Pour le don de célibat, c'est exactement pareil. Les catholiques parlent du célibat obligatoire. Mais dans les Écritures, ce don doit être reçu. Car si on le rend obligatoire, alors ce n'est plus un don. Et alors, bonjour les dégâts. Les conséquences, nous les connaissons plus ou moins. Quand un homme est forcé au célibat, alors qu'il a des désirs sexuels, eh bien cela donne toutes les dérives et les scandales qu'on peut voir dans le catholicisme. Des bonnes sœurs qui tombent enceintes, en découlent des avortements dans le secret, l'homosexualité entre prêtres ou entre moines, et évidemment la pédophilie, qui revient très souvent dans l'actualité de l'Église catholique. L'abbé Pierre a été récemment accusé d'avoir commis des violences sexuelles. Je ne sais pas si c'est fondé ou non, mais en tout cas, il était lucide sur le célibat forcé dans le catholicisme. Je ne connais pas, s'il y en a qu'on me les apporte, d'arguments théologiques disant que ne peuvent pas être liés mariage et sacerdoce. L'abbé Pierre fait la séparation entre le célibat et le sacerdoce. Et il a parfaitement raison, car certains apôtres étaient mariés, comme Képha ou les frères de Yeshua. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères de Ladon et Képha? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Cette parole de Shaoul est une question rhétorique, car oui, évidemment, que les apôtres pouvaient se marier. Il semble que Shaoul et Barnabas n'avaient pas besoin de se marier. L'abbé Pierre révèle aussi que les évêques catholiques sont parfaitement au courant que le célibat est impossible. Il est impossible, dans les hautes montagnes de la cordillère des Andes, que des prêtres tiennent le coup s'ils restent célibataires. Et les évêques le savent parfaitement, et quand ils vont faire la visite épiscopale... Ce que vous dites, ils ferment les yeux. Madame s'éclipse. Mais l'évêque le sait parfaitement. Et c'est ainsi dans telle et telle partie du monde. Bon. Il révèle également sa souffrance constante et quotidienne de ne pas avoir eu de femme. C'est un aveu que vous faites, page 69, qui a été pas mal repris, et où vous dites « La tendresse d'une femme, celle de chaque jour, je ne l'ai jamais vécue. De cela, j'ai éprouvé une souffrance constante, quotidienne, toute ma vie. » Plus loin, il dit qu'il y en aura toujours qui choisiront le célibat et ses peines, en se justifiant qu'une femme ne pouvait pas être heureuse en suivant un apôtre. Le problème n'est pas là. Je pense
qu'il y aura toujours des vocations au célibat, avec ce que ça comporte de douleur, de privation, d'une tendresse qui fait partie de la nature de nos êtres humains. Mais il y en aura toujours. J'ajoute que si j'avais été père de famille ou époux, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais été un époux rendant sa femme heureuse, avec tout ce que j'ai été obligé d'entreprendre, risquant de me faire flanquer en prison et appelé d'un bout du monde à l'autre. Je peins la pauvre madame qui aurait été madame l'abbé Pierre, de même que je plaindrais une madame qui serait madame Saint-Paul. Saint-Paul se baladant continuellement à travers le bassin méditerranéen, je ne l'imagine pas père de famille. Donc je suis convaincu qu'il y en aura toujours qui choisiront en pleine connaissance de cause, le célibat et ses peines. Bon. Là, je pense qu'il se trompe. Je ne crois pas que le célibat soit un choix à faire, comme le révèle Shaul. Je pense que c'est plutôt un don qui est donné. De plus, nous voyons que certains apôtres avaient des femmes qui les suivaient dans leur voyage. Je crois vraiment que si quelqu'un souffre comme l'abbé Pierre du manque de femmes, eh bien, c'est qu'il n'a pas reçu ce don de célibat dont parle Shaul. Vous savez, il y a certaines personnes qui arrivent à se convaincre qui n'ont pas tel ou tel besoin. Ce manque de connaissance de soi-même est vraiment très dangereux. Cela me fait penser à cette secte des Respiriens dont les adeptes pensaient qu'ils pouvaient se passer de nourriture. Aujourd'hui encore, une secte qui compterait près de 40 000 membres dans le monde prétend vous permettre de vous nourrir uniquement de lumière et d'air. Le respirianisme. Les respiriens disent puiser leur énergie dans les particules de lumière divine ou de prana. Le prana est un terme sanskrit qui signifie souffle vital respirant. Je suis pranique, moi, depuis 13 ans. Totalement pranique, c'est-à-dire que je n'ai jamais remangé. You haven't eaten for 17 years. You have not had a sandwich, a hamburger, hot dog, pretzel, a piece of roast beef, fish, vegetables, nothing for 17 years. With living purely on prana, you need to change your mindset. You do not absorb energy from this world. You radiate energy through you into this world. Si on arrive à faire croire aux gens qu'ils peuvent se passer de nourriture, alors il est encore plus facile d'obliger les hommes à croire qu'ils peuvent se passer de sexualité. Les Écritures, au contraire, encouragent les hommes qui veulent servir Yahweh, comme des évêques, à être mariés. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim ? Shaul insiste même sur le fait qu'être marié et avoir des enfants feront de nous des hommes capables de bien diriger la communauté d'Élohim. Alors pour ceux qui me regardent, qui veulent faire vœu de célibat, il faut vraiment faire attention à comprendre quel type d'homme vous êtes. Ne faites pas la même erreur que l'abbé Pierre, qui a souffert toute sa vie du manque d'une femme. On ne peut pas changer sa biologie, parce qu'on le décide. Comme nous l'avons vu, nos instincts sexuels sont très puissants. Donc attention à ce célibat obligatoire, qui, je crois, a été le responsable de beaucoup de scandales sexuels dans l'Église catholique, et notamment avec la pédophilie. Parlons maintenant de l'âge pour la sexualité. Les scandales sexuels n'arrivent pas que dans le catholicisme. Il y a aussi des abominations dans le protestantisme ou le judaïsme. En effet, il y a plusieurs passages dans le Talmud qui parlent de pédophilie. Cependant, une fille de moins de 3 ans et 1 jour, qui n'est pas disqualifiée par l'acte sexuel, n'est pas non plus disqualifiée par le deuil nuptial. La Guémara conclut, apprend de cela qu'il en est ainsi. On voit que les rabbins parlent au calme de la sexualité d'une fillette de 3 ans. Un autre traité du Talmud parle de l'âge pour avoir des rapports sexuels. La Guémara explique la raison de cet avis. Un garçon de 9 ans est apte à avoir des rapports sexuels, mais il commet aussi une impureté rituelle comme celui qui a subé le ziva. Ravina dit, par conséquent, en ce qui concerne une fille non juive de 3 ans et 1 jour, puisqu'elle est apte à avoir des rapports sexuels à cet âge, elle commet aussi une impureté comme celui qui a subi le ziva. Ces différents passages du Talmud sont vraiment terrifiants. Mais je vous ai mis les liens dans l'article pour que vous puissiez vérifier par vous-même. C'est Norman Willis qui m'avait montré ces passages glaçants du Talmud. Il évoquait ces passages pour expliquer pourquoi aujourd'hui Éphraïm est dans l'incapacité de renouer des liens avec Juda, comme le prophétise Ézéchiel. Ainsi parle Adonai Yahweh.
voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Aujourd'hui, Éphraïm n'accepte pas le Talmud de Juda, et notamment parce qu'on y trouve des idées pédophiles. C'est complètement incompatible avec la doctrine nazaréenne. La Bible ne mentionne pas l'âge auquel la sexualité est autorisée, et je pense qu'elle n'a pas besoin de le préciser car c'est une évidence. En effet, les enfants doivent passer par le stade de la puberté qui dure toute l'adolescence. Et puis après plusieurs années de transformation, ils atteignent la maturité sexuelle. Évidemment, les lois de la plupart des pays varient sur ces questions. En Belgique, par exemple, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. En effet, si la puberté arrive vers l'âge de 12 ans, cela ne veut pas dire qu'un adolescent est prêt pour avoir une vie sexuelle. Malgré qu'un adolescent voit son corps se transformer pour être fertile, il y a d'autres aspects qu'il devra développer pour être prêt pour le mariage, notamment la maturité pour être un adulte et un époux responsable. Cependant, la Bible autorise la sexualité uniquement dans le cadre du mariage. Si vous vivez en Belgique, par exemple, le mariage est autorisé à partir de 18 ans, ce qui revient à dire que si vous vivez en Belgique, vous pourrez pratiquer la sexualité à partir de 18 ans. Il peut arriver que dans certaines cultures, les mariages se fassent pour des couples plus jeunes, mais la question ne se pose pas vraiment pour les Nazaréens qui vivent dans la dispersion, car nous devons nous soumettre aux lois du pays dans lequel nous vivons. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne d'Élohim, et les autorités qui existent ont été instituées d'Élohim. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre qu'Élohim a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Avec ces opinions du Talmud, qui dit que la sexualité commence à 3 ans et 1 jour pour les filles et à 9 ans pour les garçons, on comprend l'apparition de scandales pédophiles dans le judaïsme orthodoxe. J'avais trouvé cette vidéo sur YouTube qui parlait du témoignage d'une personne qui avait subi des abus. Désolé de terminer cette vidéo en parlant de ce sujet, mais il faut comprendre que la pédophilie est la sexualité pratiquée par les satanistes, car c'est la plus pervertie de toutes. Il est donc normal que la synagogue de Satan en fasse la promotion dans le Talmud. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La pédophilie est aussi largement valorisée dans certains contenus pornographiques. En effet, même dans la pornographie grand public, les actrices majeures se font souvent passer pour des écolières prépubères par différents procédés, ce qui conduit plus d'hommes à rechercher ce genre de sexualité monstrueuse. Pareil au Japon, où la pédophilie est quelque chose de presque banal dans de très nombreux contenus pornographiques. La pornographie est donc un moyen que l'ennemi utilise pour fabriquer petit à petit des prédateurs sexuels. Dans cette vidéo, nous avons vu comment le monde nous encourage à corrompre notre sexualité. Nous avons vu le décalage entre la maturité sexuelle et le moment du mariage. Nous avons vu quelques-unes des sexualités individuelles que propose l'Égypte. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un contenu exhaustif de toutes les dérives qui existent, parce que le catalogue de Satan est sans fin. Au contraire, nous devons revenir à la sexualité biblique, qui est entre un homme et une femme. C'est une sexualité pure et douce, comme on peut la percevoir dans le Cantique des Cantiques. Toutes les autres formes de sexualité que nous pouvons voir en Égypte, donc le monde, eh bien, elles sont à bannir de toute urgence de nos vies. J'espère que cet enseignement vous aidera à y voir plus clair. C'était Benjamin. Shalom à tous.